Un peu moins de 1000, plusieurs centaines, difficile de savoir exactement combien d'étangs composent ce plateau. Par grappe, entre bocage et sapin, il se dévoile et révèle un jeu de reflets. Ce paysage, Michel Butterlin en a rêvé lors de ses 56 jours de confinement. Le paradis, on l'imagine un peu comme ça, débarrassé de toutes les inquiétudes du quotidien. C'est vrai que là, c'est pour passer quelques moments de vacances, quoi, pour pêcher, pour me reposer, pour me détendre. Cette parenthèse enchantée, c'est le décor quotidien de Michel Bresson. Lui est né ici, dans la ferme familiale. Après une carrière dans l'industrie, il a tout quitté pour revenir sur le domaine, entouré de ses 5 étangs. Lorsqu'on est né dans un endroit comme celui-là, lorsqu'on a fait beaucoup d'efforts, disons, pour aménager, transformer et mettre en valeur sur le plan touristique, c'est un endroit qu'on n'a pas envie de quitter. Il y a donc construit 3 gîtes, chacun avec une vue, une perspective différente. Et là, vous avez vu sur un des étangs, et la partie boisée, résineux qu'on aperçoit, c'est une presqu'île. Il y a des couchers de soleil où vous aurez le reflet du soleil dans l'eau. On a l'impression qu'on a 2 soleils, effectivement, en face de nous. Un petit coin préservé que découvrent randonneurs et cyclistes. Mais c'est vrai que nous on est à 5 minutes, mais on vient ici, on est complètement dépaysé parce que je trouve que les paysages en fait et la végétation est complètement différente. C'est trop beau les étangs, j'ai adoré. On a Loki, il a bu un petit peu dans l'eau et c'était trop bien. Loki, c'est le chien? Oui. Et on a l'impression d'être hors du temps, oui, c'est cette cabane-là qui est enfouie sous terre, toutes ces choses. On a l'impression que le temps est passé. Une impression qui vient peut-être de l'histoire de la création de ces étangs. Il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, les glaciers vosgiens ont fondu et cela a entraîné la formation de plusieurs centaines d'étangs. Et ensuite, au Moyen-Âge, l'homme a développé ces étangs pour la pisciculture. Certains n'ont pas hésité à traverser la France pour s'installer ici, comme Benjamin Sergueï. Ce Catalan élève des limousines à 700 mètres d'altitude. Bon, on a les cloches, on a là les grenouilles, en espérant qu'elles amènent un peu de pluie. Les oiseaux, quand le soleil sort, on a les grillons. Enfin, c'est le calme de la nature, en fait. Et quoi de mieux pour apprécier la nature que de pédaler sur les routes qui serpentent jusqu'au col de la Planche des Belles Filles, terre du cycliste Thibaut Pinot. Disons qu'il y a plus de cyclistes que de voitures, mais malgré tout, c'est quand même très très sauvage. C'est chouette. Donc là, c'est le bonheur pour les cyclistes. Au sommet, les courageux pourront reprendre des forces dans l'auberge d'Yvan Lahore, avec sa spécialité, la tarte aux myrtilles sauvages. C'est une dérogation, c'est obligatoire de passer et de venir manger la tarte aux myrtilles. Une baie sucrée et acidulée que vous aurez même le plaisir de cueillir au pied des sapins cet été, si la chance vous sourit.